Heike m'a foutu dehors. Après l'accouchement, ça n'a pas traîné. Faut dire que je n'avais pas très bien supporté l'arrivée de mon concurrent. Pour lui, c'était la fête du tête tous les jours. Pour moi, balpo. Si on ajoute le fait qu'on ne dormait plus jamais normalement, qu'elle sautait du lit au moindre frémissement du bestiau, et qu'elle passait le reste du temps à faire du sport pour perdre sa bonne haine, je me sentais de plus en plus hors sujet. Quelle égoïste tout de même. Elle ne pensait jamais à moi. J'ai donc commencé à déconner un peu, dans le genre sale con irascible. Je faisais une encoche sur mon opinel à chaque fois que je rendais un service, et je me prenais de plus en plus pour un martyr de la maternité. Elle a commencé à me dire « William, il faut que tu changes. Il faut que tu changes. » À force, j'ai fini par la prendre au mot, et j'ai essayé de changer. De changer de femme. J'ai téléphoné à Carmen, la jolie directrice du Center Park, je savais esseler, pour l'inviter à dîner. Allô, j'écoute. J'avais rendu un gros service quelques mois auparavant, quand elle s'était crue contrainte de vendre la maison de sa mère. Elle m'avait à la bonne et accepté sans problème. Je lui ai bonimenté qu'Heike était parti pour quelques jours présenter l'héritier en Allemagne, car ma copine alsacienne a des racines teutonnes. J'ai proposé un petit resto dans Richmond, pas trop loin de sa maison. Après le dîner, l'affaire paraissait bien engagée. Comme je l'avais espéré, elle m'a proposé de prendre un dernier verre chez elle. J'allais pouvoir au moins rééquilibrer mon système glandulaire. Mais c'était sans compter sur la solidarité des poules pondeuses. Quand j'ai posé ma main sur son genou, elle m'a décoché un regard glacial et m'a balancé. Mais vous êtes infect, William. Avec votre compagne qui revient de couche, mais vous n'y pensez pas. J'y pensais pourtant sérieusement. Question retour de couche, le terme est bien trompeur. J'avais espéré autre chose que la mise en quarantaine qu'Heike me faisait subir. Bref, quelques coups de téléphone entre copines, plus loin, je me suis retrouvé devant chez moi, avec mes valises sur le perron. Tire-toi! Bien bonjour, c'est Abigail Van de Berg qui cause dans le poste pour notre flash info express une fois. Nous apprenons de sources sûres que William Carrefour, pour rendre service encore une fois, s'est lancé à la recherche de deux jeunes musulmans berrichons. C'est ainsi qu'on le retrouve au pied de cette centrale électrique, comme vous voyez sur la couverture de livre. Will réussira-t-il? Rien n'est moins sûr, hein? Car même si l'erreur est juste, Carrefour n'est vraiment pas très doué.